département nord-est, nous avons plus de doléances posées pour nous président. Nous avons tout à travers l'autorité locale, le président a dit qui ça nous a fait pour le département nord-est, plus particulièrement ville pour liberté. M. Jean-Claude Voltaire pour le cahier de doléances. Oui, oui. Qui mon téléphone fait ma carte. Empêchez-moi. Vous allez empêcher au travail là? Vous allez empêcher mon travail là? Excellence, Monsieur Leslie Voltaire, président du Conseil présidentiel de transition, autorités civiles, militaires et policières, mesdames, messieurs, chers compatriotes, 221 ans après avoir brisé les chaînes de l'esclavage, la société civile organisée de Fort Liberté adresse un message de confiance au peuple haïtien. Nous sommes un grand pays qui, dans son histoire, a toujours su affronter les épreuves pour relever les défis qui se présentaient à lui. À chaque fois, il y est parvenu en restant lui-même, toujours dans l'élévation et l'ouverture, jamais dans l'abaissement et le repli. Je mesure aujourd'hui même le poids des contraintes. Notre pays fait face. Une dette massive, un chômage élevé, une croissance faible, mais je l'affirme ici, qu'il n'y a pas de fatalité. Dès lors qu'une volonté claire est fixée, une direction claire est déterminée, nous pouvons sortir de l'ornière des situations difficiles. Il n'y a pas de fatalité. Nous devons directement choisir une direction claire et que nous mobilisons pleinement les forces et les atouts d'Haïti. La première condition de la confiance retrouvée, c'est l'unité de la famille haïtienne. Nos différences ne doivent pas devenir de division. Nos diversités des discordes. Le pays a besoin d'apaisement et de rassemblement. C'est le rôle de leader responsable d'y contribuer, faire vivre ensemble pour les Haïtiens sans distinction d'origine, de parcours, qu'ils soient fils de pétion décisif. La crise sociale engendrée par la cherté de la vie et dont les récentes manifestations en sont l'expression. La crise sécuritaire non résolue, née de la spirale des gangs, empêche la paix sociale de retourner dans les familles et qui constitue un handicap majeur à la relance de l'économie et du progrès. Est-il normal que depuis 1980, le progresse à un rythme vertigineux? Non. Est-il possible que notre société ait perdu tout repère? Ce don précieux de Dieu soit ainsi vilement considéré. Les exécutions sommaires de tout temps, considérées comme étant la cellule d'une nation, la première école de formation humaine et citoyenne. Dans l'âme, quand les grandes familles sont celles qui causent le plus de tort à ce pays. Courage, au désespoir. Peu importe, forme de dialogue
L'essentiel, c'est de créer l'édition pour nous asseoir autour d'une même table, pour défendre les questions qui concernent l'avenir de notre pays. Le patronat a engagé le dialogue autour de la production des universitaires et professionnels de nos jeunes. J'encourage donc les hommes de loi à se pencher aux exigences de la modernité, les experts en environnement et à poser la problématique de la dégradation de notre environnement et à proposer des solutions viables. J'encourage les directeurs de médias à enclencher le médias dans le processus de transformation de notre société et de supporter les plus faibles, la coopération des professions libérales. J'encourage la diaspora à prendre part à ce processus. J'encourage les locaux à saisir les opportunités de dialogue pour définir les grands axes de développement et de leurs zones respectives. J'encourage les directeurs d'opinion à se regrouper autour de ce processus de société. J'encourage les leaders politiques à accompagner ce processus à tous les niveaux. Enfin, le gouvernement a encadré tous les secteurs dans ce grand combat visant à formuler en vue de mettre le pays sur les rails du développement, du progrès et de la modernité. Mesdames, Messieurs, la société civile organisée de forte liberté, tout cœur, qu'Haïti, qui est notre pays, qui nous rassemble, réussisse à traverser les épreuves. Car il y a quelque chose de plus grand que nous. C'est notre pays. C'est notre mission. C'est notre rôle. C'est notre idéal. Pensez à Haïti. Pensez aux Haïtiens. Pensez à son unité. Et non la meilleure image d'Haïti. D'une Haïti qui n'a pas de haine au cœur. D'une Haïti qui ne laisse Haïti ouverte. D'une Haïti qui ne regarde pas l'autre comme un adversaire ou comme un ennemi. Mes chers compatriotes, l'université peut jouer un grand et l'espoir dont elle est le fil conducteur. Vive Haïti! Vive la fraternité! Vive le 29 novembre 1803! Bonne fête de l'indépendance! Merci. Merci, M. Jean-Claude Voltaire, qui sort présenter, qui sort un gros discours qui m'a de l'unité. Et c'est ça que menait le président et la journée pour célébrer, pour commémorer vos dates ça, 11 jours après que nous avons fini verti. Je ne vais pas prêter trop, je vais introduire le ministre de l'Éducation nationale là, M. Antoine Augustin, qui lui-même a introduit le président et le gouvernement pour le discours. Excellence, Monsieur Leslie Voltaire, architecte, président du Conseil présidentiel de transition, Monsieur le maire principal de la ville, membre du Conseil municipal de Fort-Liberté, Mesdames, Messieurs les autorités du département du Nord-Est, en vos titres, grades et qualités, Monsieur Jonas Jean, représentant du haut état-major des forces armées d'Haïti, Monsieur Franz Terminus, inspecteur général de la PNH, chers amis de la société civile de Fort-Liberté, chers amis de la presse parlée, télévisée, écrite et en ligne, jeunes Yokila, soldats, policiers, directeur d'école, Simon fondamental en secondaire, mesdames, messieurs, distingués invités. Nous rassemblons ici là, aujourd'hui, sous place ça, dans le cadre de commémoration de la 29 novembre, qui c'est une grosse date dans l'histoire du pays.
important pour nous là